Bonjour à tout le monde et bienvenue. Vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère. Vous êtes en direct plus précisément sur votre JT Lozère. Nous sommes... c'est quoi ici? C'est encore la Margeride ou c'est l'Aubrac? C'est entre les deux. C'est le début du parc régional de l'Aubrac. C'est la première commune. Voilà, toujours est-il qu'à l'image, vous avez des belles vaches Aubrac. Ça, on ne se trompe pas là-dessus, je pense. Nous sommes en direct tout de suite. Alors, je suis en train de commuter sur des boutons, etc. et tout, parce que là, je suis un peu tout seul pour faire cette édition spéciale du JT. Attendez, bougez pas, je suis en train de lire. Voilà, j'y arrive. Bonjour Hervé. On est en direct ici de ton exploitation. Chez toi, je pense que ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. Oui, une petite commutation dans l'image. Voilà, c'est mieux. On est en face. Bonjour tout le monde. Hervé, tu es très tiré, je trouve. Donc, tu es le président des JA, les jeunes agriculteurs de Lozère, 48 donc. C'est quoi la grande ligne qui est ressortie aujourd'hui avec toutes les annonces et quelle est la ligne qui vous est demandée au niveau national par rapport aux JA? Alors aujourd'hui, il y a eu des annonces effectivement très importantes du gouvernement, du Premier ministre, du ministre de l'Agriculture, du ministre de l'Économie et du ministre de la Transition écologique. Donc suite à ces annonces, alors on ne reçoit pas franchement d'ordre du national, on discute avec eux, on acte une position qui part de la base. Vous restez indépendant? Vous suivez la grande ligne quand même, mais dans l'idée... On acte ensemble une position. On a acté ensemble, juste après les annonces, après une réunion en commun avec tous les départements de France, une position. On est libre de la suivre ou pas selon les départements, selon les annonces, selon les ressentis sur le terrain. Et donc nous, on a acté de lever les blocages qu'on avait en place depuis mercredi, mine de rien, maintenant. Puisque... et le temps est doux. Le temps est doux et les vaches mettent de la chaleur. Puisqu'aujourd'hui, on est encore en blocage pour accompagner nos amis du Cantal qui bloquaient l'autoroute à Saint-Flour. On a bloqué toutes les bretelles de sortie ou avec des barrages filtrants par endroit toute la journée. Donc on a levé ça ce soir. On ne reprendra pas demain, on ne reprendra pas la semaine prochaine. On rentre dans 15 jours de travail très très intensif. Alors, juste pour que les spectateurs comprennent, les auditeurs comprennent. Vous êtes bien sur le JT Lozère, édition spéciale, donc avec justement ce qui se passe en agriculture en ce moment et avec nos agriculteurs ici en Lozère. C'est pas un arrêt, c'est une pause dans les revendications. Enfin, pas les revendications, c'est les revendications, mais c'est une pause dans les actions. Et là, vous allez tous vous mettre au travail avec la préfecture notamment, c'est ça? C'est ça. Donc ce mouvement, il n'est pas parti il y a 10 jours, il est parti depuis plusieurs mois. On a eu une phase un peu importante avec des blocages en France partout. Enfin, ça fait la une pendant des semaines et pendant des jours à la télévision. Donc là, on se met un petit peu en pause de ces blocages parce qu'aussi, il faut arrêter de bloquer les gens. Enfin, c'est pas notre but. Et on va travailler. On a déjà des rendez-vous de pris pour travailler dès la semaine prochaine rapidement sur les annonces qui ont été faites. On va analyser tout ce qui a été annoncé parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées. On est juste quelques heures après les annonces, donc on n'a pas tout digéré. On n'a pas encore tous les retours écrits. Dans les grandes choses, vous avez retenu quoi, vous, à votre niveau, de positif? Et puis ensuite, ce qu'il va falloir gratouiller. Bon, il a été parlé d'élevage, on n'avait jamais entendu parler d'élevage, donc il a été parlé d'élevage. 150 millions d'euros 150 millions d'euros, je ne sais pas encore comment ça sera distillé ni de quelle façon, donc il faut qu'on analyse ça. On a parlé d'installation, on n'en avait encore jamais entendu parler, de transition. De coûts de transmission à baisser. Hein. Oui, coûts de transmission à baisser. On a entendu parler de prairies sensibles, alors c'est la première fois que j'entends le gouvernement parler de prairies sensibles, parce que c'est un sujet, des fois on se dit un peu lozéro, lozérien, mais ils en ont parlé cette fois-ci, donc on va voir, on va analyser, on a un temps de travail, il nous manque des dates, notamment un calendrier avec l'Europe pour travailler, notamment sur ce sujet des prairies sensibles. Donc on a entendu plein de choses, beaucoup de choses, il y a des choses qu'on n'a pas entendues non plus, donc il faut qu'on travaille un petit peu tout ce qui a été annoncé pour voir si les promesses politiques vont être tenues. Et oui, parce que là, en ce moment, ça se passe sur deux fronts. Il y a Gabriel Attal, au niveau du gouvernement, qui a quand même en plus reconnu qu'ils avaient a priori fait des petits oups, pour pas dire autre chose. Ils ont reconnu qu'ils avaient potentiellement fait des choses, voilà. Et le président qui, lui, était en train de négocier au niveau en Belgique, même si c'est pas à Bruxelles, même si c'est pas l'objet du jour de la rencontre de Bruxelles, l'agriculture s'est invitée fortement. Et manifestement, ils ont l'air de prendre une direction qui pourrait être bien pour vous, notamment sur un égalim européen. Oui, c'est des propositions qui sont faites. Maintenant, il va falloir que ça suive. On est 27 dans l'Europe, donc voilà. Il y a toujours des positions dures à trancher. Donc on va voir. On a l'impression que ça part dans le bon sens. Et nous, ce qu'on va demander là pendant les semaines qui arrivent, là, les 15 jours qui arrivent avant le salon d'agriculture, finalement, puisque dans 15 jours, on sera une semaine du salon de l'agriculture, c'est que les promesses qui ont été faites aujourd'hui ou les engagements qui ont été faits aujourd'hui, ils se tiennent.
Alors que les engagements qui ont été faits, les promesses ont été faites aujourd'hui, nous au niveau Lozère, enfin vous au niveau lozérien, il se passe quoi? Vous allez avoir des rendez-vous avec la préfecture? Parce que vous avez travaillé sur quoi? La simplification de documents, sur des choses comme ça? Donc la simplification, c'est des choses qu'on a déjà attaqué la semaine dernière de travailler. On identifie également toutes les normes qui se rajoutent et qui sont pas nécessaires, qu'on peut simplifier, qu'on peut enlever, notamment avec le parc national des Cévennes. Avoir une seule contrainte, ça suffit déjà, d'en avoir plusieurs pour les éleveurs de cette zone-là. Et après, on va travailler sur tout ce qui a été annoncé, y compris le rattachement de l'OFB à la préfecture. C'était quelque chose qui était demandé par la profession, donc on va voir comment ça peut s'orchestrer. Donc c'est tout un travail point par point, très fastidieux, très, très minutieux qu'on va mener et qu'on mène dès ce soir. C'est-à-dire que vous avez des calendriers qui sont déjà des rendez-vous qui sont cochés sur les agendas avec monsieur le préfet. Et vous avez déjà travaillé en amont. Là, vous travaillez maintenant, en aval, enfin en amont et en aval du coup. Là maintenant, il va falloir travailler en aval là sur tout ce qui va se passer. Les prochains rendez-vous et les points prioritaires, ça serait quoi? C'est quoi? C'est pas ça serait, c'est quoi? Mais ça va être de digérer encore. Sur le zéro, je parle Oui, mais ça va être ici de digérer cette annonce qui a été faite des 150 millions d'élevage, voir comment elle va s'orchestrer. Donc le préfet va peut-être nous apporter une réponse technique qu'on n'a pas encore, de voir comment ça va s'orchestrer. Ça va être ce sujet des prairies sensibles qui a été mis sur la table par le gouvernement, de savoir à quelle date il nous propose de retravailler le dossier, parce que c'est ce qui a été dit. Donc ça va être les sujets qui vont entrer, mais l'installation en est une. On a également eu des annonces sur l'étiquetage et la provenance des produits dans les rayons. Ce qui est français, c'est français, européen, mais pas déguisé, quoi. Voilà, donc on va veiller un petit peu à tout ça. Il y a énormément de choses qui ont été annoncées pour le coup. Donc et le loup, alors, du coup? Mais le loup, c'est un peu l'absent quand même. C'est un peu le grand absent du dossier. On grince un peu des dents. Enfin, on a déjà grincé des dents ce soir en disant que le compte n'était pas sur ce sujet-là. On a un plan loup qui est en attente de validation et on nous annonce simplement une concertation avant la mise en œuvre. Autant vous dire que ça ne nous suffit vraiment pas, parce que nous on voulait revoir ce plan loup qui ne nous convient pas. Donc on l'a fait remonter ce soir. On va voir ce qu'il va nous dire dans les prochains jours à ce niveau-là. Alors, juste pour revenir un petit peu sur une petite genèse, effectivement, ces problématiques qu'il y a ici en Lozère, notamment je parle de l'élevage en Lozère pour vous, sur les agriculteurs, ça remonte à il y a pas mal de temps. D'après, on discutait l'autre jour avec Christine Valentin qui nous disait que vous avez à peu près moins de 10 euros de l'heure au niveau rémunération, que le salaire moyen, c'était très loin d'un SMIC, en dessous de 1 000 euros, ici sur la Lozère, hein, je parle, et que c'est un salaire au bout, c'est pas un salaire rapport à des horaires, évidemment. Donc ça, c'est tous des sujets dont on a entendu parler, on va pas refaire, mais vous, de votre côté, ici, au niveau de la Lozère, en plus, il y a la transmission, il y a les exploitations, vous êtes en nombre beaucoup moins important, hein, puisqu'on est passé de plus de 2 millions d'exploitations en France à 350 000, en dessous de 400 000. C'est ça, hein, c'est dans l'idée. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont sur le tapis. Qu'est-ce qui, chez vous, a déclenché c'est bon, maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que, voilà, nous, on a envie d'être zen, on a envie de, pas forcément de partir en vacances pendant 6 mois, mais on a envie de vivre décemment de notre travail. Et le travail, tout du moins, les productions que vous faites soient payées, j'imagine, au tarif, au juste prix. Oui, c'est la première demande de la profession. Voilà. La première demande de la profession, c'est ça, c'est d'être payé pour le travail que l'on fait. On est le premier maillon de la chaîne et on est celui qui est le moins payé aujourd'hui. Moi, que les intermédiaires vivent bien, vivent très bien et gagnent leur vie, ça me gêne pas, et il faut qu'ils gagnent leur vie, sinon ils ne pourraient pas faire ce métier-là. Mais nous, on devrait commencer par nous. Enfin, il me semble que celui qui amène la matière première devrait être celui qui fixe déjà le prix, qui fixe son prix de vente et qui vive de son métier. On ne demande pas de devenir des millionnaires du jour au lendemain, simplement de vivre notre métier. Et puis aujourd'hui, on est en 2024, on a envie d'avoir des vies de famille, on a envie d'avoir aussi du loisir, de plus travailler 15 heures par jour, 7 jours sur 7. Et que les jeunes aient envie de venir faire ce métier aussi. Et c'est justement en ayant ça que les jeunes viendront faire ce métier, parce que s'enfermer dans ce métier 15 heures par jour, 7 jours sur 7, 365 jours par an, c'est plus viable. Socialement, c'est plus viable. C'est plus la société d'aujourd'hui. Et donc pour faire ça, il faut faire des investissements de matériel, des investissements de bâtiments, pour se dégager du temps, pour se gagner du temps dans le travail de tous les jours, tout en faisant correctement son travail. Et donc quand on passe dans des investissements, c'est des charges. Et du coup, c'est du revenu en moins, vu que nos produits, on les vend au même prix.
En plus, on vous demande d'être vertueux, vous l'êtes largement. Je crois qu'on peut pas. En Lozère, on est un exemple. Plus que oui, c'est un modèle même. Ben je crois qu'on est même trop parce que du coup, on prend toutes les contraintes environnementales sur le dos, notamment les prairies sensibles, elles nous tombent sur le dos parce qu'on est trop bon, quoi. C'est ce qui est terrible aujourd'hui dans cette transition écologique et c'est ce qu'on veut faire reconnaître et c'est ce qu'on veut discuter d'ailleurs dans les semaines qui viennent, c'est que nous la transition, il n'y a pas de souci, écologique il va falloir la faire, mais qu'on reconnaisse l'existant, qu'on reconnaisse les puits de carbone qui sont chez nous avec notre agriculture qu'on a, plutôt que de demander de la progression, qu'on commence à reconnaître ce qui est déjà fait. On fait déjà le maximum, donc en fait on est doublement pénalisé. On ne peut pas s'améliorer parce qu'on fait le maximum mais on ne reconnaît pas ce qu'on fait. Et là le discours ne va toujours pas au niveau des gouvernants. Sans compter, alors c'est vrai que vous êtes en plus de ça c'est logique d'être surveillé en haut par des satellites notamment, mais surveiller tous les 3 jours, c'est pas très logique. Une prairie ne change pas au bout de 3 jours, je suppose, etc. Enfin, sur des contrôles qu'il peut y avoir, je pense que vous êtes vraiment vertueux, vous, à votre niveau, enfin tout du moins ici en Lozère, ça c'est une évidence. Mais les prairies sensibles, par exemple, c'est quoi? C'est 10%, c'est ça? Ou 4%? Alors, aujourd'hui en France, il y a 1 200 000 hectares de prairies sensibles. On en a presque 90 000 hectares en Lozère. Ça représente, oui, ça représente 7% de la surface nationale qui est dans un seul département. L'idée, c'est quoi? Si on n'y touche pas, on laisse l'herbe pousser dessus, c'est ça? Vous ne la travaillez pas? Du moment qu'une parcelle est classée prairie sensible, la charrue est strictement interdite. Ça doit rester de l'herbe tout le temps. C'est-à-dire que vous avez le droit de mettre des animaux dessus, mais pas d'y toucher. Oui, c'est ça. On a juste du pâturage. Alors, dans certaines zones, ça ne nous gêne pas plus que ça. Enfin, il n'y a pas de souci, mais ça laisse aucune latitude aux exploitants agricoles. Et ça empêche quelques installations parce qu'il y a des exploitations qui sont aujourd'hui bloquées. Ça a été fait sans aucune logique. Sans aucune concertation de la profession. Et nous, tout ce qu'on demande, c'est de la concertation de la profession. Par exemple, sur la prairie sensible, quand vous avez une zone qui est déclarée sensible, vous n'avez pas eu le choix sur telle ou telle zone. Ça vous a été imposé, c'est ça, si j'ai bien compris. C'est ça. On a découvert un agrandissement de la carte avec 27 000 hectares supplémentaires au mois d'avril, sans qu'on soit même prévenu. C'était une découverte lors des premières déclarations PAC. Alors, comment on fait pour avoir de la souveraineté alimentaire? Parce que ça, c'est le grand mot aussi. Souveraineté alimentaire. C'est vrai, alors là, on a eu les problèmes du Covid. Le problème du Covid, on a vu qu'avec les frontières fermées, les bateaux qui voyageaient plus trop, les containers qui étaient bloqués, on n'avait pas de médicaments, pas de masques, pas de beaucoup de choses. Si on n'a pas de souveraineté alimentaire et que par hasard, il y avait une catastrophe plus tard, que toutes les frontières sont fermées, comment on fait s'il n'y a pas ce qu'il faut en souveraineté alimentaire? C'est le bon dilemme. On a un ministre de l'Agriculture qui est ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Je crois qu'on lui a rappelé depuis quelques jours. Alors, ils ont annoncé tout à l'heure en conférence de presse que la souveraineté alimentaire serait marquée dans la loi. Voilà, c'est bien, mais... Maintenant, marquer quelque chose dans la loi, ça ne suffit pas. Il faut mettre les moyens de l'avoir. On est en décroissance forte au niveau agricole depuis des années et des années. Je l'ai dit mercredi, mais si on n'arrête pas cette décroissance-là, on va perdre 43% des bovins à l'horizon 2024. C'est juste gigantesque. Mais il va falloir continuer à manger. Donc il va falloir en importer. Et on en va en importer de l'autre bout du monde. Alors on importe de l'alimentation qui ne va pas respecter nos règles chez nous, donc de moins bonne qualité, et en plus on va lui faire le tour du monde. Là tu penses quoi, au Brésil, et tu penses à la Nouvelle-Zélande notamment? Oui, notamment. Enfin, les élevages au Brésil sont pas du tout de notre qualité à nous. Ce sont des immenses zones avec des animaux parqués par milliers. Enfin, on est très très loin de ce qu'on voit. Sans compter les HLM à cochons. Oui, on est très très loin de ce qu'on voit en France, quoi. Enfin, mais voilà. Mais il faut faire un choix, quoi, au bout d'un moment. Il faut faire le choix de ce qu'on veut. Il faut faire le choix de ce qu'on veut. Et pareil, bien sûr, vous l'avez entendu dans tous les médias ces jours-ci, tous les produits qui sont interdits en France, autorisés potentiellement ailleurs, voire même en Espagne, mais pas autorisés en France, qui du coup pénalisent, vous, producteurs, agriculteurs, etc. Qu'est-ce que, a priori, d'après ce qu'on a compris dans les annonces du jour, il y aurait aussi une espèce de holà au niveau... tout du moins national, par rapport à justement tous ces produits interdits et au niveau européen pour essayer d'harmoniser tout ça. Ça va plutôt dans le bon sens, a priori. Ça irait dans le bon sens. Oui, ça a l'air d'aller dans le bon sens. Ils ont même annoncé de prendre des mesures avant l'Union européenne pour interdire certains produits qui utilisent des produits interdits en France. Bon, on va le suivre. Encore une fois, on a eu beaucoup d'annonces.
On ne veut pas tomber dans le panneau de dire c'est super, hein, les annonces, on a gagné. On veut travailler, on est en responsabilité à ce niveau-là. On travaille depuis longtemps les dossiers. On ne s'est pas levé il y a 10 jours pour dire ça va pas, aidez-nous. Non, Est-ce non. que vous pensez que vous êtes pris en considération maintenant? Qu'il y a une vraie... un revirement, même si nécessairement il y avait une prise de considération, mais plus encore aujourd'hui, plus écouté, mais pas que entendu, écouté. Oui, on a quand même l'impression qu'aujourd'hui se sont adressés aux agriculteurs de France, de partout en France, peut-être même plus qu'au grand public. Maintenant, les politiques savent faire de la communication bien mieux que moi, bien mieux que nous. Peut-être, d'ailleurs, on devrait mieux le faire certaines fois. Mais une fois de plus, on veut travailler, on veut vérifier, on veut contrôler. Et on s'est donné 15 jours pour vérifier qu'on va dans le bon sens. Dans 15 jours, on sera à une semaine du Salon de l'Agriculture. Ça sera le moment de faire l'état des lieux, de remettre un coup de pression. Et le Salon de l'Agriculture est un merveilleux moment pour faire pression sur nos politiques. Et il peut être très difficile à tenir pour nos politiques dans un climat tendu. Alors c'est vrai que le Salon de l'Agriculture, le SIA, accueille 600 000 visiteurs par an. Pour l'instant, jusqu'à ce matin, il était suspendu, le salon. Là, a priori, ça devrait pouvoir se faire, effectivement, comme tu viens de le dire. Il va y avoir 3 semaines de travail intensif, de façon à ce que les choses avancent concrètement. Hein, on est bien d'accord, avec du noir sur blanc, des choses écrites avec une signature en bas à droite. Ça va permettre aussi de refaire un point, ce salon, parce qu'on imagine, on ose imaginer, on fait confiance que ça va bouger. Et le salon, ça va être la loupe focus. En plus, c'est le point de convergence avec aussi bien les agriculteurs, les industriels, avec l'État, l'Europe, tout le monde va être présent au Salon de l'Agriculture. Donc ça va être le moment vraiment de mettre à plat tout ce qui a été fait pendant les 3 semaines, là, à partir d'aujourd'hui. C'est ça. C'est ça. C'est exactement le principe. Le salon, c'est un moment d'échange, c'est un moment important pour l'agriculture aussi, parce que c'est une vraie vitrine, c'est un vrai moment de rencontre, de discussion avec plein de choses et dans plein de domaines. Et y compris avec des politiques. Les élections européennes sont au mois de juin. Il va y avoir un beau défilé de politique au Salon de l'Agriculture. Donc ça va être le moyen de faire passer les bons messages et le moyen de mettre la pression sur le gouvernement si jamais il n'a pas tenu ses engagements d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que l'Europe, parce que la France ne décide pas toute seule maintenant, peut prendre les bonnes directions par rapport à la protection des agriculteurs en Europe? Je parle par rapport aux productions, on parle de l'Ukraine notamment, on parle du Mercosur, on parle de tout ça. Oui, on l'espère. Et c'est ce qu'on attend. On attend un vrai calendrier dans ce qui a été annoncé. Dans les annonces qui ont été faites, on attend un calendrier au niveau de l'Europe. Donc on va leur laisser un petit peu de temps pour donner ce calendrier, parce que c'est pas la France qui décide, on le sait, on en est complètement conscient, mais il faut. Il y a quand même quelque chose que je veux dire. On a fait une dizaine de jours de manifestations très intenses, y compris en Lozère, où on a vu énormément de jeunes. Où on a vu énormément de jeunes sur les manifestations. Énormément de jeunes qui voulaient faire ce métier, ou qui venaient juste de l'attaquer, et qui voulaient y croire en ce métier. Et si on se bat, c'est parce qu'on y croit en ce métier. Et si on y croit, c'est parce qu'on est là à travailler et qu'on est fier de ce qu'on fait. Et on a besoin d'être entendu sur ça. Alors on a eu un début de réponse aujourd'hui, mais on va continuer. Je crois qu'ils ont surtout compris une chose, c'est qu'on est déterminé à faire notre métier et à se faire entendre. Parfait. Ça a fait quel sentiment quand je suppose que tu as vu la photo du panneau de Paris à l'envers? Celui-là nous a fait plaisir. C'est vrai que ce mouvement des panneaux est parti de nos amis du Tarn, des GIA et de la FDSEA du Tarn. Il a été repris partout, il a même été repris à l'étranger. Donc on a vu en Angleterre, à Bruxelles, un peu partout des panneaux retournés. Mais je crois que c'est un beau symbole. Je crois que c'est un bon symbole. Le on marche sur la tête collé parfaitement à ce qu'on disait. Parfait. Je vous mets l'adresse mail de la rédaction du JT. Alors attendez, bougez pas parce que comme on fait tout, voilà, rédaction@kwztvlozère.fr. Juste avant qu'on finisse, c'est un JT particulier. Vous retrouverez le JT traditionnel classique dans 15 jours maintenant. Là, on fera des éditions spéciales. Il y en aura encore une autre demain parce qu'il y a la coordination rurale sur Mende, d'après ce que j'ai compris, à moins que ça change cette nuit. Mais je les ai eu au téléphone tout à l'heure. Demain, ils vont faire une action à l'entrée de Mende. Ils ont déposé une demande à la préfecture dans ce sens-là. Donc, on fera un direct demain par là-bas dans les entrées de Mende. Je voulais juste vous dire, dans les brèves du JT aujourd'hui, normalement, il y a un autre sujet important parce qu'il y avait un autre mouvement aussi aujourd'hui. C'était au niveau de l'éducation nationale. Ici, on est à Saint-Chély, on est à côté de Saint-Chély, dans ton petit hameau qui s'appelle On est à Traversière.
Traversière, bon, on s'y est arrêté à Traversière, ça n'a pas fait que. Et à Prunières, qui est juste à côté, de l'autre côté de l'autoroute à 75, à une encablure d'ici, une aile, une petite balade à pied vite fait. À Prunières, il y aura un reportage dans le prochain JT qui est tourné déjà ce reportage. À Prunières, ils sont très mobilisés et on les soutient bien sûr. Hein, tu es au courant, je pense. Oui, et Saint-Chély aussi, parce qu'il y a également une fermeture de classe sur Saint-Chély-d'Apcher. Alors, fermeture de classe sur Saint-Chély et Prunières, c'est pas une fermeture de classe. Par contre, c'est suppression potentiellement actée d'un poste. Alors, ça va se décider fin février, d'un poste à Prunières, un poste d'un enseignant, enfin une enseignante en l'occurrence. C'est-à-dire, c'est des classes multiniveaux. Et c'est vrai que pour l'instant, ils sont 19 à l'école. L'année prochaine, il y en aura un, voire deux de plus d'élèves. Mais malgré tout, a priori, il se peut. Donc voilà, petit coucou sur... je sais qu'ils nous regardent depuis Prunières. On vous oublie pas. Là, c'était important de parler de nos agriculteurs qu'on soutient ici en Lozère, on le sait très bien. Et en plus, ça s'est toujours fait proprement. Ça a été des mouvements qui ont été maîtrisés. Et ça, c'est important aussi pour le public, la population. Je crois que c'est plus de 90%. J'entendais tout à l'heure quelque chose qui était sur 98-99%, mais plus de 90% des gens sont de votre côté, ça c'est une évidence. Je pense que si vous n'étiez pas là, on mangerait un peu n'importe quoi, et ça, on n'y tient pas vraiment. Surtout pas nous en Lozère. C'est vrai, on a essayé, alors on s'excuse parce qu'on a forcément, en bloquant des autoroutes et en bloquant des bretelles comme on l'a fait depuis mercredi, gêné des gens, perturbé des gens dans leur travail. C'était vraiment pas notre volonté première. Enfin, on a essayé de tout faire avant d'en arriver là. Ça a été le dernier. Les voitures sont passées quand même. Oui, on a essayé au maximum de faire passer, mais je crois que ça a été compliqué sur Marvejol quand même mercredi. C'est vraiment. Sur la 88 avec Langogne et tout ça, c'est moins. Ouais, et c'est bon. Alors, on est convaincu de ce qu'on fait parce qu'il faut qu'on le fasse et que malheureusement, il y a que comme ça qu'on se fait entendre. Mais on sait qu'on a le soutien et moi je les remercie parce que c'est pas évident. Ils ont dû prendre leur mal en patience, faire des détours. La Lozère, il y a plein de petites routes, donc on s'en sort toujours. Mais merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui ont fait preuve de patience sur les routes par moment. Et j'ai une pensée pour les routiers qui ont été un peu pris en otage de cette chose-là, parce qu'il n'y a pas que des routiers espagnols qui montent ou étrangers qui montent de la marchandise de chez eux. Il y a aussi des routiers qui transportent de l'aliment pour nos bêtes. Il y a toutes sortes de routiers dont on a besoin. Et donc je les remercie vraiment d'avoir été au soutien et je m'excuse auprès d'eux parce que c'était pas eux qui étaient visés, mais ça a été un des seuls moyens qu'on a trouvé et qu'on a mis en place pour se faire entendre. Manifestement, ça fonctionnait puisqu'il y a des milliers de tracteurs qui ont pris la direction de Paris. Nous, ici de la Lozère, c'est vrai que c'était plus compliqué. Il y a les exploitations, hein, comme on le voit ici, avec ces magnifiques vaches au braque. Voilà, on était en direct tout de suite depuis les alentours de Saint-Chély. Ça va être l'heure d'aller prendre à la soupe, d'aller dormir, faire des câlins. Parce que c'est vrai que vous êtes très motivés, les jeunes JA, les jeunes agriculteurs. Mais il y a vos vies de famille aussi. Et puis en plus, vous êtes jeunes et vous avez des enfants qui sont jeunes, tous les JA. Combien de JA en Lozère, vite fait? On a un peu plus de 200 adhérents au niveau du syndicat. Eh ben voilà, allez, vous nous tenez au courant, on se tient au courant. Tout le monde, merci beaucoup. C'était un peu particulier. Là, tout de suite, on vient de faire, je sais pas quoi, 25 minutes de direct avec vous. Merci. Likez, partagez, comme on dit. On soutient nos agriculteurs, parce que n'oubliez pas, s'ils sont plus là, nos agriculteurs, eh ben, il n'y a rien dans l'assiette. Ça, voilà. Ou alors, on va manger des trucs, on ne sait pas trop. J'ai pas envie de manger des gélules, moi, de mon côté. Moi, j'ai les bonnes vaches au braque de la Ligo, des bons petits pré-pays, choses qui sont de chez nous. Puis ici, en Lozère, voilà, c'est bien de mettre des bonnes choses là. Merci. Merci pour tout ce que vous faites. Je lance le générique. Partagez, likez. À bientôt. On se retrouve très vite. Si vous avez des questions, si vous voulez, je vous remets une dernière fois l'adresse mail. Hop, c'est ici que ça se passe. On fait tout seul, regardez. Voilà, n'hésitez pas, vous nous envoyez un message sur le c'est où, c'est ici, voilà. Juste ici comme ça. On se retrouve très très vite. Générique. Merci Hervé. Merci Eric. Bon courage pour tout le monde. Donc vous l'avez compris, date qui est fixée maintenant par rapport aux agriculteurs. Objectif que tout soit mis noir sur blanc. Et puis surtout, salon de l'agriculture pour faire le point sur ce qui s'est passé et puis décider de la suite en espérant que ça se passe bien et puis que vous puissiez vivre sereinement avec vos familles. Merci à tout le monde. À très vite. Je lance le générique. À bientôt.